Bonjour et bienvenue chez Entraide Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons une courte vidéo, notamment pour les freelancers. Je suis Proche Sossani, secrétaire chargé de la communication et des relations extérieures chez Entraide Congo. Les freelancers, c'est qui? C'est celui qui travaille à son propre compte. Il peut le faire soit chez lui, soit dans un autre milieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir, en tant que freelancer que vous êtes, comment fait-on pour trouver des missions ou de la clientèle. Une idée qui nous revient. Vous êtes conscient avec nous ensemble que, une fois que vous lancez votre entreprise dès le début, il est difficile ou parfois très difficile pour obtenir de la clientèle. Parce que vous êtes encore au début, personne ne vous connaît encore. Mais aussi, vous devez savoir de l'autre côté que, une fois que vous avez lancé votre entreprise, une fois que votre entreprise est connue, une fois que les gens ont déjà goûté à vos produits, ça peut être maintenant plus facile pour vous d'augmenter la base de données de votre clientèle, d'augmenter votre rentabilité et atteindre ainsi vos objectifs. Dans ce sillage, aujourd'hui, nous avons 4 éléments ou 4 astuces que nous allons vous proposer en tant que freelancer pour que vous puissiez être capable de trouver de la clientèle et travailler ensemble. Le premier élément que nous vous présentons, c'est les plateformes de freelancers. Il y a beaucoup de plateformes de freelancers qui existent. Il faudra aussi savoir faire le choix. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces plateformes de freelancers? Vous y allez, vous créez votre compte personnel, vous créez votre profil personnel et ainsi, vous allez trouver d'autres personnes qui sont dans ces plateformes et à base de cette personne-là, que vous allez créer une communauté, vous pouvez être connu des autres personnes, vous pouvez être connu des entreprises, vous pouvez être connu d'une certaine communauté, ainsi vous pouvez trouver de la clientèle. Les quelques plateformes que nous avons à vous proposer, nous avons Fiverr, nous avons Malt, nous avons 5 euros, nous avons BeFreelancer. C'est les quelques plateformes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour que vous puissiez obtenir une communauté et créer votre profil de freelancer. Le deuxième élément que nous allons vous proposer, c'est les réseaux sociaux. Personne ne va nous dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas utiliser les réseaux sociaux. La majorité, nous savons et nous connaissons l'impact que les réseaux sociaux ont. Et donc, allez sur les réseaux sociaux, que ça, peu importe le type de réseaux sociaux, créez-y votre profil, créez-y un groupe, créez-y une page et ainsi de suite. Vous allez vous connecter au même moment sur les autres pages, les autres groupes qui existent dans ces réseaux sociaux-là pour que vous puissiez vous faire une communauté. L'objectif, rappelez-vous, c'est de créer une communauté derrière vous qui va vous rapporter de la clientèle. Alors, les quelques réseaux sociaux que vous connaissez, nous avons Facebook par exemple, nous avons Instagram, nous avons WhatsApp et ainsi de suite. Vous pouvez prendre aussi LinkedIn que vous allez mettre à vos côtés pour vous accompagner et ainsi de suite vous allez partir. Une idée à noter, n'allez pas sur n'importe quel genre de groupe. Créez un groupe et intégrez des groupes qui selon votre domaine d'activité. Par exemple, si vous êtes un infographe, intégrez des groupes des infographistes de telle sorte que vous aurez des gens qui viendront et des gens-là peuvent vous utiliser pour obtenir de la clientèle ou des missions. Le troisième élément, les salariés des entreprises. Vous allez travailler pour les entreprises. Vous devez donc obligatoirement être en relation avec les salariés de ces entreprises. L'objectif, c'est quoi? C'est créer une communauté, créer un contact avec ces salariés-là qui peuvent vous aider à vous faire transformer ou à vous mettre en contact avec les entreprises qui ont besoin de gens pour telle mission, telle tâche ou telle autre responsabilité. Ce que vous allez faire, en dehors que vous cherchez les contacts physiques avec ces salariés, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, vous créez un compte sur LinkedIn et vous allez trouver une certaine communauté sur laquelle vous allez vous baser et ainsi commencer à mettre en valeur vos talents que vous avez et vous pouvez trouver la communauté qui va vous apporter de l'autre côté de la clientèle ou des missions nécessaires. Le quatrième élément que nous allons vous proposer, qui est d'ailleurs un élément très essentiel, vous devez faire de la prospection. Faites de la prospection, que ce soit au niveau de vos amis, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit n'importe quel moment, faites la prospection et cette prospection devra avoir un but, créer une communauté pour vous rendre visible. Une fois que vous êtes visible, nous vous assurons que les freelancers, vous allez gagner les commissions nécessaires qu'il faut et ainsi ça impactera votre rentabilité. Si vous n'êtes pas visible, personne ne saura ce que vous faites, quel que soit votre talent et vous n'allez rien avoir comme client qui viendra chez vous. Battez-vous pour que vous soyez visible. Avec ces 4 éléments, ça vous sera très nécessaire. Pour finir, nous allons vous dire une chose. Vous êtes freelancer, vous avez un talent en vous. Faites de votre mieux que votre premier contact puisse être déjà de la victoire. Ça puisse être déjà convaincant. Donc, quand vous allez pour rencontrer une certaine communauté, ayez des documents, ayez des produits qu'il faut, qui va faire retenir dans leur tête qu'ils ont rencontré une personne
qui a du talent, qui a des compétences qu'il peut faire. Battez-vous à ce que votre première rencontre soit une victoire et ainsi vous allez progresser, vous allez obtenir ce qu'il faut pour aller plus loin et de l'avant.